Salut les gens, tu vas bien? La France est magique. Alors, t'as remarqué, depuis une petite quinzaine de jours, il n'y a pas eu de chronique. Non, 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 c'est normal, c'est parce que au niveau politique, c'est plutôt calme. Ouais, bah oui, parce que ils font tous très attention en ce moment, ça va être les municipales. Ah oui, oui, alors, le mot d'ordre, promettez tout. Bon, après, ils tiennent rien, mais promettez tout. Et surtout, surtout, ne dites pas de conneries. Non. Alors, ils font tous attention. Enfin, tous. Non, pas tous, non. Non, il y en a un, il s'est égouré, lui, il est gadé. Il a oublié les consignes. Ouais. Et tu le connais, Raphaël Glucksmann. Ouais, c'est le parti Place Publique. Bon, apparemment, classé centre-gauche. Alors comme il est connu pour avoir un melon, mais... eh, comme ça. Alors il s'est lâché dans une interview, ouais. Pas sûr que ça plaise à tout le monde, ça. Non. Euh, Amitié à mes amis de Picardie. C'est pour vous. Je fais partie de l'élite française. J'ai fait Sciences Po, comme la majorité des gens qui nous gouvernent. J'ai eu la chance de pouvoir jouir, moi, de cette société de solitude. Quand je vais à New York ou à Berlin, je me sens plus chez moi, a priori, culturellement, que quand je me rends en Picardie. Et c'est bien ça le problème. Bah ouais, on mélange pas les torchons et les serviettes, hein. Tiens, en parlant de torchons, lui là. Bon bah lui, égal à lui-même, hein. Bon, maintenant, il commence à être bien connu dans les milieux des responsables politiques étrangers, hein, ouais, visiblement. Ouais. Ouais, parce que je sais pas si t'as vu la dernière réunion, il était avec le chancelier allemand et le premier ministre anglais, mais il arrive à la bourre, Manu. Ouais, alors bon, il arrive tel un sportif, comme il nous fait croire à chaque fois. Hein, tu te rappelles la photo. Alors là, par contre, les deux autres, rien à foutre, hein. Oui, non, il y a le français à côté, rien à foutre. Grand moment de solitude. Hein. Grand moment de solitude, Manu. Hein. Here we are. I hope you don't mind about the European flag. Oh, bonjour. Ça va? Okay, gentlemen over here, please. Thank you very much. Thank you. Alors, lien de cause à effet, je sais pas. Mais je sais pas si tu sais, les gens, il y a chaque année un classement des pays les plus intelligents du monde. Ouais. Alors là, ce coup-ci, nous, on chute, on est 23e. 23e, ouais. Au départ, les tops du top, c'est les pays asiatiques. Ouais. Alors, on a trouvé ça un peu bizarre quand même. On a fait un test, pour voir. Concluant. Remarque, je sais pas si t'as vu les gens, là, très récemment, ils ont fait un sondage en France et ils s'aperçoivent que les jeunes de maintenant n'arrivent plus à lire l'heure sur une montre à aiguille. Ouais. Ou une horloge, non, à partir du moment où il y a des aiguilles, on sait même plus lire l'heure. Ouais. Alors quand même, il y en a qui se sont dit, non, faut quand même pas déconner, je vais prouver le contraire. Voilà, je vais choper des jeunes dans la rue et je vais montrer qu'on se trompe. Fallait pas. Je vous ai prouvé aucune difficulté. Non, il est 2h30, 2h25. 2h25, vous êtes sûr de vous? 2h25. Vous êtes sûr de vous? Oui. Il est du coup 7h. Vous avez du mal parfois à lire sur une horloge classique l'heure? Non, ça va. 14, 15, 6. Il est 16h. Non, 15h20. 20. C'est sûr? Oui, c'est pas ça. Il est pas du tout 15h20, non. Ah non, j'ai confondu la petite et la grande. Bon, on se moque des jeunes, mais les adultes, c'est pas mieux. Tu veux une petite preuve? Regarde bien. Putain, mais ils essaient de faire rentrer un frigo américain dans une 307. Et là, ils se disent, putain, mais merde, comment on fait? Parce que, putain, mais ça passe pas, en fait. Mais les gens, en vrai, sont débiles. D'où t'achètes un frigo américain, tu viens le chercher en 307. Sérieux. Bon, bah, on va finir sur une note un peu plus coquine, ouais. Je sais pas si t'as vu, là, il y a une quinzaine de jours, il y a un monsieur qui est arrivé aux urgences de Toulouse avec un obus de la Première Guerre mondiale dans le rectum. Ouais, ça devait être un fan de la bataille de Verdun ou on sait pas trop, un nostalgique peut-être. En attendant, si ce monsieur avait des gaz, ça pour péter, ça pouvait péter.
Et pendant ce temps-là, le magazine Féminin a sorti un article sur les numéros des positions sexuelles. Ouais. Donc ils en ont trouvé une nouvelle, hein, la position 42. Voilà, parce que peut-être tu connais les gens, moi je ne connaissais pas, hein, comme tout le monde, je connaissais 69, voilà, mais 42 je ne connaissais pas. Alors, je te laisse aller chercher pour découvrir un petit peu quelle est cette position. Moi personnellement, je connaissais la 49.3. Ouais, 49.3. Alors celle-là, on la connaît, hein, il faut se mettre à quatre pattes, et puis le gouvernement est derrière, et il commence bien à temps. Voilà. Non, me remercie pas. Me remercie pas.